se retrouve aujourd'hui pour découvrir les nouveautés L'Oréal Paris pour le regard. Je précise comme d'habitude que L'Oréal Paris m'a envoyé ses produits gratuitement, mais que ça ne m'empêche pas d'avoir un jugement objectif sur les produits qui me sont envoyés. Je me présente, je suis Aline, je suis enseignante et chercheuse en littérature médiévale le jour, mais la nuit je me transforme en influenceuse beauté, mode et lifestyle. Si vous voulez qu'on se suive plus longtemps, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton qui est en dessous, à laisser un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, vous a distrait, voilà quoi, si vous étiez content de me voir, et aussi à ce qu'on se suive plus longtemps sur l'ensemble de mes réseaux, mon blog, Instagram, Facebook et Twitter. Alors qu'y a-t-il dans ces nouveautés Regard L'Oréal Paris? Il y a une déclinaison du mascara Bambi qui est ici le Bambi Oversized Eye, et également donc les liners, les nouveaux liners qui s'appellent les Perfect Slim by Super Liner. J'ai la teinte marron, alors marron brown, numéro 3, la teinte bleu navy qui est la teinte 4, et également bien évidemment un noir classique, donc intense black qui est la teinte numéro 1, comme on pouvait s'y attendre. Alors je vais commencer par vous montrer ce que donne le mascara. Donc comme d'habitude avec la gamme Bambi, vous avez le petit Bambi ici, hein, qui est trop mignon, qui est ici en découpe néon, vous voyez, pour que ça soit cute mais pas cucu, vous voyez, que ça fasse un petit peu, quand même, un petit peu fun, quoi, un petit peu grand, un petit peu moderne. Et ici donc on a un très joli packaging avec une brosse. Alors c'est une brosse, vous voyez ici, avec des picots qui sont des picots silicone mais qui sont très denses. Donc c'est une espèce d'intermédiaire entre la brosse hérisson et la brosse à picot silicone. Donc je pense que c'est parce que très souvent les gens qui aiment le volume aiment bien avoir des brosses hérissons, parce que c'est vrai qu'elles ont tendance à charger plus les cils. Donc on va voir, et donc oui, vous avez vu aussi que la brosse a aussi une forme un peu conique pour vous permettre d'aller attraper tous les petits cils. On va passer à l'application du mascara. Alors, qu'est-ce que je constate? D'une part que la brosse conique, c'est quand même drôlement pratique quand on veut aller attraper les petits cils qui sont sur le côté. Maintenant, je vous montre le résultat avec une couche. Vous voyez que les cils sont quand même déjà bien épaissis, c'est quand même déjà bien présent. Je pense que tout le monde pourra y trouver son compte. Les amateurs de naturel ou les amateurs de cils un peu plus chargés. Et par ailleurs, vous voyez aussi que les picots ont tendance quand même à regrouper les cils, alors pas par paquet parce que ça ne fait pas des paquets, mais par ensemble, ce qui participe déjà de ce côté Bambi, c'est-à-dire que ça vous dessine comme ça des espèces d'immenses cils comme ça qui se déploient les uns par rapport aux autres, comme ça fait assez cils de dessin animé comme ça. Je vais passer à l'application de la deuxième couche.
Alors le problème des vidéos crash test, c'est que le temps qu'on donne des explications, le mascara a un peu trop le temps de sécher entre les deux couches, donc ça a tendance à un petit peu accrocher, ce qui est un peu dommage parce que ça, du coup, ça a tendance à faire un peu plus de grumeaux, ça accroche un peu plus. Bon, ceci dit, ça donne quand même une bonne idée du résultat et vous voyez que là, on a vraiment l'effet Bambi Eyes, c'est-à-dire que vous voyez que là, les cils, ils sont très chargés et vous voyez qu'ils font vraiment, voilà, on se croirait vraiment dans Bambi. Regardez, je vais on dit je parpellège en tout cas en provençal. Et vous voyez, je bats des cils comme ça et d'un seul coup, ça fait très Bambi. Donc moi je trouve que ce mascara remplit totalement ses promesses quand on parle de Bambi Eyes. Moi je trouve qu'on est pile dedans. Allez, maintenant on va passer au liner. Alors ces liners donc se présentent sous la forme de stylos assez effilés, avec une pointe feutre qui est elle-même extrêmement fine, ici. Et donc je vais vous les swatcher. Donc ici c'est le noir, ici le marron, et ici le bleu. Et vous voyez que le trait peut vraiment varier du très très fin au beaucoup plus épais. Je me rapproche un peu pour que vous voyez mieux les couleurs, j'en suis mis partout. Donc le noir est bien intense, le brun est un brun chocolat foncé très joli et le bleu est un bleu outre-mer très nuancé. Vous voyez que là sur mon bras, selon que j'en mets plus ou moins, on voit une nuance plus ou moins turquoise qui apparaît. Et on a un bleu très velouté que je trouve très très joli. Allez, c'est parti pour l'application. On va commencer par le noir, hein. On va faire dans le classique d'abord. Donc là, j'ai terminé l'application de l'eyeliner noir. Ce que je constate, c'est que c'est vraiment un très très bon liner. Je ne suis pas une grande fan des feutres liner, mais là, il faut reconnaître une chose, c'est que la distribution de l'encre est très homogène. Donc vous savez, on ne se retrouve pas avec ce moment où il n'y a plus d'encre dedans, ça ne marque plus, donc on galère, on n'arrive pas à le poser. Franchement, c'est très très facile et en plus, du coup, comme c'est bien réparti, même y compris tout au bout de la pointe très très fine, ça permet vraiment d'aller chercher le coin de l'œil, de le faire petit à petit comme ça pour que le trait soit bien homogène et aille bien partout et soit vraiment à la taille qu'on veut. Moi, j'ai pas une paupière qui est simple pour les liners parce que vous voyez que là, j'ai les paupières qui font un petit pli. Du coup, il faut arriver à maquiller la paupière ouverte de manière à ce que ça ne fasse pas des décrochés. Et pour ça, il faut une pointe qui soit bien chargée homogènement de manière à pouvoir combler les blancs
Et là, je trouve que le pari est très réussi, donc ce sont vraiment de très très bons liners. Donc on nous dit qu'ils tiennent d'ailleurs pendant 24 heures et qu'ils sont waterproof. Donc il va falloir que j'aille voir ça. Je vais essayer de passer mon bras sous l'eau et je vais essayer aussi de passer au démaquillant à l'eau pour voir si ça part ou si c'est effectivement un bon waterproof. Alors j'ai trempé mon bras dans l'eau, je ne sais pas si vous le voyez, oui. Et vous voyez, les couleurs n'ont pas bougé d'un poil. Je vais faire celle qui s'essuie. Là par contre, ça part. Hein, donc c'est waterproof, mais pas serviette proof. Hein, donc je vous déconseille de vous sécher le museau brutalement en sortant d'une piscine, par exemple. Donc du coup, je vais nettoyer ça à la gelée micellaire. Et à la gelée micellaire, pour le coup, ça part complètement. Donc je dirais que c'est un liner waterproof comme on en voit beaucoup, c'est-à-dire que c'est waterproof, ça va résister, vous n'allez pas vous retrouver, si vous pleurez, si vous prenez la pluie, vous n'allez pas vous retrouver avec le liner qui fond comme ça. Mais c'est pas non plus un waterproof fait pour aller se baigner, d'accord? C'est pas un mascara waterproof que vous allez comme un mascara waterproof que vous pouvez mettre à la plage par exemple. Les liners waterproof pour l'instant ne sont pas du même ordre que les mascaras waterproof. On n'arrive pas, j'ai l'impression, à faire ça pour l'instant. Il est temps à présent d'aller poser les autres liners, donc je vais essayer successivement le brun et le bleu et on va voir ce que ça donne. Voici donc ce que donne le marron, le brown, qui est la couleur numéro 3. Donc vous voyez en fait cette couleur numéro 3, c'est, je dirais que c'est un peu, c'est pas un noir, mais vous voyez c'est pas un brun très chaud, je trouve que ça tiendrait très bien lieu de noir plus naturel, vous voyez ce que je veux dire, c'est un marron qui est suffisamment foncé pour tenir lieu de noir si vous voulez pas quelque chose d'aussi dur que le noir. C'est quelque chose qui va donner un effet un petit peu plus doux, un effet un petit peu plus naturel, mais qui sera également très présent. Donc je trouve que c'est un très très bon compromis si on n'aimait pas le côté très graphique, très dur du noir, que vous voulez un maquillage un petit peu plus fondu ou que vous avez un maquillage en des tons un peu plus chauds. Ça peut être une très très bonne alternative pour avoir un regard bien marqué tout en ayant malgré tout quelque chose de plus doux, plus dans les tons de votre maquillage. Et enfin, je vous montre le résultat du bleu, donc le bleu navy qui est la teinte numéro 4. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime vraiment beaucoup. Je fais partie de cette génération yeux bleus qui ont été frustrés du bleu. Vous savez, ceux à qui systématiquement dans une parfumerie, quand on dit « Oh, il est beau ce bleu », on dit « Non mais c'est pas pour vous, c'est pas pour les yeux bleus, ça va éteindre ». Vous voyez que ça éteint rien du tout, que dalle. Vous voyez qu'au contraire, ça fait ressortir des nuances de bleu en fait dans les yeux bleus, les différents bleus. Donc ça c'est super. Et voilà, vous voyez, c'est très joli comme bleu. C'est un bleu profond. Franchement, je trouve ça très beau. Je suis très contente. Franchement, je crois que c'est mon favori en fait. Hein. J'aime beaucoup les deux autres. Mais là, j'avoue que ce bleu, il remporte tous les suffrages dans mon cœur. Bien, écoutez, il me reste à mettre ma casquette. Il va falloir que je mette à la bonne taille. Et oui, car tel est mon drame. J'ai beaucoup de cheveux à caser dans les casquettes, donc il faut que je les agrandisse. Mais voilà, ça y est, c'est fait. Et du coup, je vous dis avec Bambi, à très bientôt pour de nouvelles aventures cosmétiques.